Alors mes love, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors on va un peu causer ce matin, on va causer aujourd'hui parce que j'ai suivi 2 dames dans le taxi il y a 2 jours aujourd'hui. Bon, je n'ai pas ri. En fait, je n'ai pas voulu qu'on sache que c'était moi. Vous savez, généralement, nous qu'on appelle les stars là. Moi, je ne suis pas star, pardon. Et je sais déjà ce que vous voulez dire. Alors, elles étaient en train de discuter sur l'infidélité. L'infidélité des hommes. Quand vous parlez souvent d'infidélité, là, qui est même fidèle? Parce que quand nous, les femmes, là, on ouvre nos bouches pour verser ça sur les hommes, nous-mêmes, là, nous sommes comment? Parce que j'ai remarqué quelque chose, qu'à chaque fois qu'on parle d'infidélité, on doit les hommes, on doit les hommes, on doit les hommes, on doit les hommes. Et nous, les femmes, nous-mêmes, on fait comment? Alors, elles étaient en train de discuter, disant que les deux dames, elles faisaient le Congossa. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'elles faisaient le Congossa de leur propre mari. En fait, elles ne parlaient pas ni du voisin, ni... Donc, c'était un bon Congossa. C'était des conseillères entre elles deux, quoi. Déjà, ça m'a plu. Qu'elles ne parlaient pas des autres. Elles parlaient d'elles-mêmes. Alors, ce qui m'a un peu écœuré, c'est à la fin où elles se sont dites... L'autre dit à l'autre que, quoi? Si c'est moi, il me fait ça. Pardon, on se sépare. L'autre qui dit que, non, toi tu parles seulement de séparer. Si c'est moi, je divorce. J'ai oublié que j'étais Zach. Je me suis retournée, je leur ai dit bonsoir les dames. Ah Zach, c'est comment tu vas? J'ai dit que non, ça va. Depuis que j'ai un projet, vous savez quoi, le taximan m'a porté, non, oui, je vous ai suivi. Toi qui dis là que si ton homme fait l'infidélité, tu vas te séparer, tu vas aller trouver qui est fidèle. Toi-même déjà, tu es fidèle. L'autre dit que, ah non, celle qui a dit, ah si c'est moi, je divorce. Quand tu vas divorcer, l'autre que tu vas aller prendre, ou bien que tu vas aller épouser, ou alors qui viendra t'épouser, parce que généralement, ce sont les hommes qui épousent les femmes, même comme il y a des gens en contraire, hein, ouais, et il y a des femmes d'autres qui épousent les hommes. Alors, tu penses que quand tu vas changer la fenêtre par la porte, tu auras la paix? Tu n'auras jamais la paix. Ce n'est pas ça la solution, mes sœurs. Mieux vivre avec son chien qu'on connaît que d'aller porter le chien que tu n'as jamais vu. Parce que quand ton chien aboie, tu sais pourquoi il aboie. Tu dois savoir qu'en ce moment, il a faim. En ce moment, il ne veut pas voir les étrangers chez lui. C'est normal. Ce n'est pas le fait de vous séparer qui va arranger le problème. Zéro. Ce n'est pas le fait de divorcer qui va arranger le problème. C'est que tu vas passer ton temps à divorcer, à s'écouter. Parce que, comme je l'ai dit, l'homme avec grand H là, nous sommes tous les infidèles. Donc, comme on dit souvent, quand tu vas enlever la poutre dans l'œil de l'autre, quand tu vas enlever la paille dans l'œil de l'autre là, enlève d'abord la poutre dans ton œil. Nul n'est parfait sur cette terre, mais nous sommes appelés à vivre ensemble. Supportons-nous les uns les autres et trouvons souvent un terrain d'entente. Le dialogue dans un couple est le premier mot qui lie un couple. Ce n'est pas le divorce ou la séparation qui arrange les problèmes. Et quand tu veux que ta chose réussisse, ferme ta bouche. Même si tu as quoi dans ton couple, mets ça dans ton ventre. Il n'y a que les toilettes et toi et Dieu. Le fait que dès que tu as un petit souci dans ton couple, pam, tu es parti voir le voisin, tu es parti voir la voisine, tu es allé voir la tante, tu as appelé la mère, tu as appelé ceci. C'est souvent très très dangereux. Très très dangereux. Généralement, on se dit qu'on fait du bien. On fait du bien en allant parler, comme on dit généralement, il faut toujours parler, il faut toujours, parce qu'on peut te conseiller, mais il faut savoir ce que tu dois dire et ce que tu ne devrais pas dire. Arrêtons souvent nos problèmes dans nos bouches, surtout les problèmes de foyer, parce que tu ne sais pas qui veut être à ta place. Et arrêtons aussi de dire que les hommes sont infidèles. Nous sommes tous infidèles. Parce que quand tu pars te marier, là, on ne t'a pas trouvé fermé. On t'a trouvé que tu passais, la route passait déjà. Et
avant que ton mari n'arrive, quand le Seigneur te donne cette grâce-là, on ne sait pas combien d'hommes tu as eu, on ne sait pas combien de femmes tu as eu. Donc nous tous là, nous sommes des infidèles. Conseil d'amis, arrêtons souvent nos bouches. Je vous aime.